Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, justement, je vais vous parler donc de mon site, le site du dev. C'est un site que j'ai donc créé personnellement de A à Z. N'oubliez pas d'y aller souvent si vous voulez. En fait, il y a énormément d'articles qui seront mis dedans et effectivement les articles sur ce que nous on fait, donc le cours justement pour apprendre à développer son site de A à Z qui est ici, donc créer son site. Et vous allez retrouver justement tous les articles qui sont ici. Bien sûr, ça contient aussi d'autres choses donc pour se perfectionner avec justement d'autres tutoriels et aussi dans l'HTML, le CSS, JavaScript, etc. Donc maintenant, on commence le vif du sujet. Donc le vif du sujet, cette fois-ci, c'est que maintenant, on sait qu'on a renommé justement nos URL. Donc maintenant, nos URL sont vraiment propres. On peut aller sur mon profil, rechercher, voir aussi les profils des autres. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est que en fait, si la personne, imaginons, tape n'importe quoi, elle soit redirigée automatiquement avec des messages d'erreur. Comme là, on voit justement, j'ai l'erreur 404. Donc ce qu'on va faire maintenant, le vif du sujet, c'est justement pour qu'on ait ces erreurs. Alors, je vais vous montrer si j'avais pas justement les erreurs, qu'est-ce que cela allait donner justement. Donc là, j'ai enlevé les erreurs. Et là, vous voyez justement, ça donnera ça. Not found, the request, URL, voilà, n'a pas été trouvé. Donc l'URL n'a pas été trouvée. Donc ça veut dire que si vous avez une page qui est, on va dire, pas bonne, ou que si vous avez un site contenant beaucoup d'utilisateurs et que vous faites justement des visites de profil, donc les visites qui seraient, on va dire, voilà, recherchées, qui seraient ici. Si vous faites, vous avez mal conçu, on va dire, votre site, dans le sens où vous n'avez pas fait des redirections, c'est-à-dire que là, moi, je vais chercher le profil numéro 5. Le profil numéro 5 n'existe pas, donc je redirige bien l'utilisateur. Mais imaginons que vous avez, en fait, hier, vous avez mis que c'était recherche et que maintenant, c'est recherché. Donc, ici. Donc, si on met hier que c'était recherche et que l'utilisateur a gardé ça en mémoire, il va tomber sur ça. Donc, effectivement, vous allez dire, ah non, ça, c'est pas bon, c'est pas ce que je veux. Et effectivement, lorsque je vais rajouter donc les lignes que j'ai faites, si on rajoute, on rafraîchit, vous voyez que d'un seul coup, c'est déjà plus propre. Effectivement, l'utilisateur sera plus amené à retourner sur votre site plus facilement. Et il sait aussi, si vous, bien sûr, vous personnalisez votre message en disant erreur 404, voilà, la page n'a pas été trouvée. Mais après, vous mettez ce que vous voulez, donc du contenu en plus, justement pour dire à votre utilisateur, continuez à aller sur mon site, ne vous inquiétez pas, même si c'est une page pas trouvée, il n'y a pas de souci. Donc pour réussir à justement, s'il y a une erreur, d'avoir justement ce beau visuel et ces redirections, comment on va réaliser ceci? Donc pour réaliser ceci, d'abord ce qu'on va commencer, c'est que vous allez créer un dossier qui s'appelle erreur. Donc ici, comme j'ai créé le dossier erreur. Ce dossier erreur, vous voyez, contient un seul type, donc un seul fichier qui s'appelle RER et underscore 400. Donc pour toutes les erreurs, en fait, bon, j'ai mis 400, mais il n'y a pas que des erreurs 400, il y a d'autres erreurs aussi également. Il y a les erreurs 200, je pense 500 aussi, bon, et 300, donc d'autres erreurs aussi qui peuvent exister. Mais dedans, ce que vous allez faire, c'est que ces erreurs vont personnaliser plusieurs messages. Donc dedans, dans la personnalisation de vos messages, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment super, mais vraiment super simple. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettiez toujours la session, pour garder la session de l'utilisateur s'il était connecté. Vous incluez votre connexion à la base de données, bien sûr. Vous n'oubliez pas de mettre les deux points / car on est dans un dossier, donc on doit revenir à la racine de notre projet. Dedans, en fait, on va récupérer donc l'erreur. Donc l'erreur, c'est toujours un chiffre. Donc 200, 300, 400, etc. Donc vous savez que vous pouvez justement filtrer plus précisément. Donc ici, on va en fait recevoir une variable, une donnée en fait qui s'appellera erreur, et erreur contiendra notre numéro. Donc j'enlève les espaces avant et après si une personne s'amuse. HTML entity pour de la sécurité, on ne sait jamais. Je dis que c'est l'entier, donc si une personne met ABCD, ça mettra 0. S'il met ABCD1, ça mettra 1. Et voilà, etc. Et là, ici, on va récupérer notre erreur. Donc si c'est pas un entier, ou si forcément c'est inférieur ou égal à 0, on va rediriger l'utilisateur sur l'index. Et on lui dit, voilà, tu viens pas ici. Donc c'est tout. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que si même la personne a commencé à s'amuser, elle sera redirigée automatiquement. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, si on va continuer, donc en fait, j'ai mis ici, donc vraiment quelque chose de très très simple, très très basique. Donc j'ai remis voilà l'entête de mon, donc d'une page type. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai inclus notre menu. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici on a vraiment notre beau menu. Et dedans, ce que j'ai fait, c'est que j'affiche justement l'erreur que
on a en retour. Donc ici, je l'ai mis en titre. Donc vous voyez ici le titre de la page, erreur 404. Et ici, je l'ai mis le message, voilà, erreur, et l'erreur qu'on a, donc l'erreur 404 là qu'on avait justement. Donc il existe aussi une autre erreur, donc si tout à l'heure on l'avait vu, donc celle-ci, donc pour dire erreur, pour ne pas accéder à notre fichier, donc c'était BD, voilà, c'est BD. Celle-ci, donc l'erreur 403 qui est l'erreur forbidden, donc ça veut dire interdiction d'y aller. Et donc là, ça permet justement voilà, de filtrer les recherches. Hop, voilà, donc là vous voyez vraiment qu'en fait on les récupère. Donc maintenant vous allez me dire c'est beau, mais comment je fais pour justement dire que si la personne s'est trompée, lui afficher voilà, le bon message. Donc, alors il n'y a pas de souci, donc vous avez vu en fait qu'au début, justement, si j'avais pas mis en fait mes redirections au début, le serveur retournait de lui-même les erreurs. Donc erreur 404, erreur 403, mais vraiment en mettant quelque chose de moche. Donc c'est-à-dire que vous ne gérez pas vos erreurs. Là maintenant, pour gérer vos erreurs, vous avez justement ce beau fichier. Donc maintenant, ce beau fichier pour l'appeler, il va falloir justement attraper, on va dire, l'erreur et lui dire, redirige-moi, redirige plus sur la page que tu m'avais montrée, mais redirige-moi sur ma page à moi que j'ai faite. Donc là, vous allez sur votre fichier .htaccess et ici, voilà, j'ai fait une partie justement pour les erreurs. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment à part. Vous n'allez pas réécrire une URL, en fait, c'est l'erreur du document. Donc, c'est-à-dire que vous allez capter l'erreur. Donc, si vous captez l'erreur 401, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à l'utilisateur, c'est simple, si tu as cette erreur-là, je veux que tu sois redirigé en fait, oui, je vais inverser plutôt. Je vais. Oui, non, c'est ça. Donc, c'est ça. En fait, erreur. Donc, là, c'est l'erreur que vous mettez. Donc, c'est pas la même chose qu'ici. Ici, en fait, c'était votre fichier. Donc, le fichier d'origine, le fichier brut. Donc, celui-ci. Et là, c'est le nouveau nom que vous allez donner. Et là, c'est l'inverse. En fait, c'est erreur document. Donc, c'est les erreurs que vous allez capter. Donc, soit l'erreur 401, 402, 403, 404. Et lui indiquer quelle page vous allez lui rediriger. Donc là, la page, en fait, c'est toujours la même. Donc, c'est erreur, l'erreur derrière associée, et vous mettez justement le numéro de l'erreur correspondante. Donc, je pense que si on met $1, si on regarde, on rafraîchit. Donc, je reviens ici. Donc, l'erreur, c'était une erreur 404. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà, je reviens ici. Je vais remettre recherche sans rien. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ce qui est totalement normal. Je remonte, hop, voilà, ça ne fonctionne pas, ça nous redirige vraiment par contre sur le site de base. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment bien spécifier votre numéro d'erreur à la main. Voilà. Et là, on va reproduire l'erreur. On est ici. Et là, effectivement, vous voyez, vous tombez bien sur l'erreur 404. Donc surtout, mettez bien voilà l'erreur. Ne redirigez pas l'utilisateur directement sur votre index si la page n'existe pas. Pourquoi? Il faut bien que vous informiez votre utilisateur en lui disant la page n'existe pas, c'est pas la peine de forcer à y aller. Sinon l'utilisateur, on va dire si on passe sur un utilisateur lambda qui ne s'y connaît pas, il va arriver, il va dire voilà, moi je connais, hier je suis allé sur cette URL là, je ne comprends pas pourquoi je ne peux plus, je suis redirigé. Et il va dire mon Dieu, je comprends pas. Alors que si vous lui indiquez que effectivement cette page n'existe plus, ou si vous avez fait une redirection de cette page, donc parce que vous pouvez faire aussi des redirections 301, donc des redirections permanentes sur une autre page. Donc c'est à dire que si c'est vraiment une grosse page avec beaucoup de trafic, le mieux ce sera de refaire une direction. Par contre, inversement, si c'est une page, voilà, on va dire que c'est un lien simple, donc vous saviez, vous faites, voilà, vous pouvez laisser, vous pouvez changer. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Bon, le mieux, c'est quand même de mettre une redirection au début pour rediriger tous vos utilisateurs, forcément. C'est-à-dire que si vous passiez de recherche à rechercher, mettez une redirection. Sinon, vous faites comme ici, vous gérez le cas d'erreur, donc c'est erreur 404. Donc ici, dans l'URL, vous voyez bien, donc on va dans notre dossier erreur. On prend le fichier donc PHP, donc erreur 400, et dedans, on lui passe en argument l'erreur, le numéro 404. Donc c'est le fameux, voilà ici, erreur que je vais récupérer ici. Et dedans, je récupère son chiffre, le chiffre qui contenait. Donc 400, 401, 402, 403. Donc voilà. Donc maintenant, vous savez justement comment gérer on va dire vos erreurs si ça vous arrive. Donc c'est-à-dire que si moi, vous regardez ici, je vais dans formation et que je m'amuse, j'enlève le S. Je regarde, voilà, j'aurai ça. Donc moi, ça, c'est mon erreur 404. Donc la page n'existe pas ou plus.
Donc ça dit vraiment, ça peut informer l'utilisateur en disant justement bah attention, la page que tu as accédé, donc peut-être qu'elle existait si on l'avait gardée en mémoire, mais elle n'existe plus. Et par contre, si forcément, je veux dire, la personne a fait sans faire exprès, voilà, une suppression dans l'URL, on lui indique aussi que peut-être que la page n'existait pas. Et donc, il sera réinvité à justement cliquer. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment de vous de personnaliser un maximum. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu délaissé, je me suis pas trop amusé à personnaliser. Mais si vous avez des sites sensibles où forcément, en fait, voilà, c'est dur à garder un utilisateur, surtout, n'oubliez pas de personnaliser vos messages d'erreur, de peut-être remettre des articles si vous avez des articles ou des mouvements pour dire bah, voilà, reclique sur un autre lien peut-être qui t'intéresserait vraiment beaucoup ou autre. Surtout, ne laissez pas, voilà, une fois que votre utilisateur arrive sur l'erreur en disant oh bon bah il y a une erreur, qu'est-ce que je fais, bah il m'invite à cliquer sur le menu, il n'y a que ça, c'est pas terrible. Donc là je vous donne vraiment ce que j'ai pas fait. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à lâcher un commentaire également. N'hésitez pas à lâcher plutôt un commentaire sur mon site. Je serai plus apte à répondre justement sur mon site. Et ça pourra aider peut-être des autres. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.